Chérie, ça va? T'as bien dormi? Hier, j'ai vu que tu t'es couché tard. Bah, moi aussi, c'est vrai, mais toi, tu te couches vraiment très tard, hein, de plus en plus. T'as regardé Internet, là, je sais pas combien de temps, au moins jusqu'à 4 heures. Bon, c'est vrai, tu fais ce que tu veux, hein, mais quand même, pour tes études, c'est pas... Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas vraiment bien, non? Bah, bon, d'accord. Bon, bah, Léo, pourquoi tu me fais ça? Bon, bah, écoute... Arrête de parler, tu fais mal aux oreilles. Ah bon? Bah, il faut que je te parle comment? Chut. Tu veux que je parle tout doucement? Ah, c'est ça, tu veux que je te parle encore plus doucement que d'habitude. Bon, écoute, Léo, je vais essayer de te parler plus doucement. Je te fais mal aux oreilles quand je parle. Mais je parle pas tellement, je trouve, hein. Bon, je vais aller... Je vais venir prendre une petite tasse de thé avec toi. D'accord? Est-ce qu'il t'a appelé ton père finalement? Parce qu'il m'a tellement tanné hier après-midi, il m'a téléphoné, il m'a demandé toutes sortes de choses sur toi et je lui ai dit, t'as qu'à appeler Léo. Donc, est-ce qu'il t'a appelé? Hein? Il t'a appelé? Léo? Bah, tu peux bien me répondre quand même. Non, parce que j'ai vraiment besoin de savoir, parce qu'en fait, il m'appelle tout le temps pour me demander de tes nouvelles, et moi je lui dis tout le temps, appelle Léo directement. Mais il me dit que tu réponds pas au téléphone. Alors, tu réponds pas. Quand tu vois son nom, tu vois bien que c'est son nom, tu pourrais quand même prendre le téléphone et lui dire 2-3 mots. Hein? Oh, ça pour parler avec toi, hein. C'est pas facile, hein. Moi, tu sais, j'essaie de te comprendre, hein, Léo. Mais t'es fermé comme ça, tu parles jamais, tu t'exprimes pas, tu me laisses toute seule dans mon coin. D'ailleurs, tu sais pas, la dernière fois, je suis allée voir la psychiatre parce que j'en pouvais plus. Et comme tu vas pas la voir, je lui ai demandé si elle était d'accord de me prendre. Parce que j'avais vraiment besoin de parler. Et ben, tu sais ce qu'elle m'a dit? Un truc incroyable. Elle m'a dit, Madame Martin, vous trouvez pas que vous êtes dans une relation de couple avec votre fils? Alors moi je lui ai dit, non. Et après elle reprend, elle dit, écoutez, quand il va pas bien, vous allez pas bien. Et quand il va bien, vous allez bien. Alors en fait, vous êtes vraiment identiques. Et ben c'est pas comme ça que vous allez arranger votre fils.
Elle me sort ça comme ça et tu vois, j'avais plus envie de rester. Vraiment, c'est dingue quoi. Je veux dire, ils sont psychiatres, ils sont là pour aider les parents et les enfants. Et ils font quoi à la place? Ils te balancent des trucs comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves pas ça bizarre quand même, ce qu'elle m'a dit? Oh bon, allez, j'arrête de te poser des questions. Ah ben voilà, c'est bien, bravo.
17 minutes, c'est l'heure de votre chronique. Est-ce que tu dis bonjour à vous? Bonjour Marc. C'est une étude publiée conjointement par la faculté de médecine de Poitiers et l'Observatoire régional de la santé d'Alsace l'an dernier qui a sonné l'alarme. 20% des filles et 9% des garçons de 15 ans qui ont répondu à ce questionnaire ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider. Les résultats étaient concordants dans les deux régions et ils ont semé, on sans doute, la consternation chez les responsables de la santé publique. Reste ce fait atterrant, avec 15% des décès, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, derrière les accidents de la circulation, dont un certain nombre d'ailleurs relèvent très probablement du suicide. Car le suicide chez l'adolescent est un acte ambigu. Certains comportements à risque et autres expériences extrêmes peuvent s'apparenter à un jeu avec la mort. Le sujet lui-même ignore s'il s'en relèvera ou non. Toutefois, avertissent les psychologues, ce sont des signaux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Plus la tentative de suicide est banalisée par l'entourage, plus elle court le risque d'être renouvelée. Puisqu'on ne prend pas mon appel au sérieux, la prochaine fois, j'irai un cran plus loin. C'est une logique de roulette russe. Lorsqu'ils vont mal, les garçons ont tendance à commettre des actes antisociaux. Les filles, par contre, retournent davantage la violence contre elles-mêmes. Cela peut passer par des scarifications, des automutilations, autant d'annonces d'un éventuel suicide. Ensuite, une paradoxale volonté de reprendre la main sur son destin, de retrouver le contrôle de son propre corps en le détruisant. Enfin, le suicide est souvent aussi une manière de revendiquer son identité, de contraindre autrui à cette reconnaissance qui a trop fait défaut. On veut m'ouvrir pour demeurer à jamais dans la mémoire des autres, dans la mémoire des individus, des explications sociologiques et relationnelles. Chacun sur le champ, chacun sur le champ, ça c'est Maman. Ben Léo, mais qu'est-ce que toi mon grand? Ah ben, ça va s'arranger, va. T'es pas bien là? Hein? Bon allez, va, t'inquiète pas. Ah ben bonjour Léo. Comment ça va ce matin? T'as bien dormi? Hein? J'ai écouté une émission à la radio
Ah bon? Sur les jeunes et le suicide. Mhm. D'accord. Et alors? Tu en as pensé quoi? Je sais pas. Mm. Bah, c'est sûr que c'est un sujet, important. C'est bien d'en parler ensemble, mais enfin bon, ça te concerne pas. Je sais pas. Non. Ah. Peut-être. Bon, quand même. Léo. Ah. Moi, je sais pas quoi te dire. Peut-être que tu peux en parler à ton psychiatre. Moi, tu sais, ce genre de questions, moi, je sais pas quoi dire. Je trouve que c'est bien que tu écoutes des émissions comme ça à la radio. C'est bien, tu t'informes. Mais après, il faut pas que tu gardes ça dans ta tête tout seul. Il faut que tu en parles avec d'autres personnes. Bon, on arrête de parler de la mort. Bah. Bah. Bon, d'accord, Léo. Mais chérie, tu peux dire bonjour. J'ai pas envie de parler. Bah, je t'ai pas vu aujourd'hui. Ça va? Chérie, ça va? Bon. Tu vas pas être en retard là à ton rendez-vous? Bon bah écoute, je vais aller faire les courses, hein. Ferme bien la porte hein, quand tu pars. Et ne laisse pas la cuisine sale, s'il te plaît. D'accord? Plus tard. Tu ne veux pas sortir? Il fait beau aujourd'hui. À propos, tu ne jettes pas tes chemises par terre. Je ne peux pas les laver tout le temps. Et quand tu en mets une, tu la gardes toute la journée. D'accord? Tu la changes pas toutes les heures. Bon bah chérie, pourquoi tu ne me parles pas? Ce n'est pas possible. Mais pourquoi t'es comme ça? Bon. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? On en parlera plus tard. Mhm. Tiens, j'ai une question. C'est quoi la vie pour toi? Rien. Il est plus dur de tuer que de se faire tuer. Bah, je comprends pas ce que tu dis là. Bon, on arrête de parler de ça? De la mort? Il y a du bruit dans la cuisine, tu entends pas? Bah non, à part le four et les voitures qui passent. Bah écoute Léo, je me demande comment tu peux entendre avec les oreilles bouchées. Fais pas chier. Je suis malade et j'ai besoin de rien. Il faut que l'on m'euthanasie. Ne rentre pas dans ma chambre, sinon je me suicide. Léo, je comprends ton problème. Ouvre un petit peu les fenêtres là et regarde comme il fait beau dehors.
Je le ferai plus tard. Je sais pas quand. Rentre pas dans ma chambre. Bon, d'accord. Je vais aller faire un tour, hein. Et quand je reviens, ben, je ferai le repas. Merci, maman. Ben, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà revenu? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon alors. Léo, Léo, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, bon, ben, je vais te laisser, hein. On parlera tout à l'heure. Je sais ce que j'ai comme maladie. Il faudrait que je meure pour que mon père comprenne que je suis malade.
Bonjour docteur. Je vous écoute. Bah écoutez, je voulais venir vous voir. Ça fait longtemps que je voulais venir, mais je trouvais jamais le moment. À vrai dire, mon fils va très mal. Je suis venue chercher du réconfort en fait près de vous pour d'abord pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec Léo. Il sort plus de son lit, il mange plus, ou très peu, il se lave plus, ça sent mauvais dans la chambre. Quand je lui fais la remarque, il n'est pas content bien sûr, mais bon après ça il est toujours prostré, et, je sens qu'il est mal, qu'il y a une souffrance en lui très forte et que j'arrive pas à entrer en contact avec lui. Donc l'autre jour il a carrément écouté une émission à la radio sur les jeunes et le suicide, et j'ai senti que ça le mettait très mal à l'aise et qu'il cherchait une réponse quoi, il avait besoin il avait besoin d'un retour, il avait besoin d'une aide, je suis sûre qu'il avait besoin que je lui dise quelque chose, et moi j'avais pas les mots. Donc, je sais pas quoi lui dire, moi, je peux pas lui dire qu'est-ce que vous voulez que je lui dise avec ça, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? S'il est pas bien, c'est à lui de chercher de l'aide. Il est majeur après tout. Enfin, docteur, vous pouvez pas me dire ça. Il a beau être majeur, mais il est malade, il est en souffrance. Qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je suis venue ici pour trouver de l'aide. Vous me dites ça? Ne vous occupez pas de lui. Lâchez-lui la nappe. Ça se voit que vous avez pas d'enfant, vous, hein? Vous vous rendez compte ce que vous me dites? Je suis venue pour avoir une solution, pour être soutenue. En plus, la consultation me coûte 150 €. Et vous voulez que, ça y est, je le laisse tomber. Allez, mon fils, débrouille-toi, t'es malade, mais c'est pas mon problème. Vivez votre vie, c'est ce que je vous conseille. Non mais, j'ai jamais entendu un truc pareil. Bon, mais écoutez, moi je vais vous dire, docteur, moi je m'en vais. J'ai pas envie de rester une minute de plus. Et puis, merci pour les conseils. Au revoir, docteur. Je sais ce que j'ai comme maladie. J'ai pas dormi depuis des années. Ce soir, une voiture va m'écraser. Comme ça, au moins, ça sera fini, je pourrai dormir. Dormir est un moyen de ne pas être conscient. Depuis le début de ma vie, je n'ai jamais ressenti d'enthousiasme.
Léo, mon fils, aujourd'hui mon cœur se serre. Tu luttes tel un noyé. Moi, je suis comme ta bouée. J'ai mal avec toi. Où es-tu? Où es-tu, mon fils? Journal à Léo. Mon fils, je serai toujours à tes côtés. Je ne te laisserai pas. Jamais. Les médecins peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent. Eux, ils sont si loin de toi, de moi. Sois sûr qu'un jour, tu retrouveras le goût de vivre. Journal, 25 octobre 2021.